Shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous tous, les fidèles de l'émission Les cieux diffusent les informations. Je vous rappelle que cette émission est en train de passer sur la chaîne ZTM Télévision. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui et de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train d'attendre le message que l'Éternel envoie à son peuple en ces jours. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi avec un thème qui s'intitule Jésus, Lord Jesus, Sauveur ou Seigneur pour toi. Alléluia. Jésus est-il ton Sauveur ou ton Seigneur? Pourquoi ce thème? Et pourtant ce sont les mots que tu as toujours utilisés tout autour du nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, si tu remarques, le thème ne dit pas Jésus-Christ. Le thème dit Jésus. Est-ce c'est ton Sauveur ou c'est ton Seigneur? Oui, quand Dieu parle de Jésus, le nom qui signifie Sauveur en hébreu, ça veut dire Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Les dieux qui est trois dans un. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, Dieu dit Jésus. Il ne se cramponne pas tout simplement en Jésus-Christ. Puisque quand on parle de Jésus-Christ, on voit les fils de Dieu. Christ veut dire les oins. Alléluia. Et il y a Jésus, Saint-Esprit. Et il y a Jésus, le Père. Les trois forment Jésus, le Dieu qui est trois dans un. Est-ce que Dieu, pour toi, est-il ton Sauveur ou ton Seigneur? L'enseignement d'aujourd'hui est une introspection. L'Éternel, le Dieu qui ne se fie pas tout simplement aux slogans, aux paroles que nous pouvons sortir en l'air sans pour autant y réfléchir. Il est le Dieu qui voit les cœurs. Il a besoin de t'amener, toi, à réfléchir sur la façon que toi, tu cohabites avec ton Dieu. Ok? Les titres que tu lui donnes dans ta façon de cohabiter avec lui, dans ta façon de vivre avec Jésus, dans ta relation avec Jésus. Est-ce qu'il est celui que tu dis toujours aux gens qu'il est pour toi? Aujourd'hui, tu feras l'introspection. Tu vas t'examiner. Oui, c'est un enseignement personnel. Vous pouvez être 5 en train de suivre cet enseignement, mais chacun de vous prendra des décisions selon ce que son corps, ce que son âme, ce que sa conscience lui reproche. Car on peut tromper tout le monde, on ne peut pas tromper sa propre conscience. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas se tromper soi-même sur un choix. L'autre. Alléluia. Dans la Bible, on nous annonce la naissance de Jésus-Christ. C'était les anges qui annonçaient, c'était les jours où Jésus est né. Mais on donne une identité.
c'est Jésus qui devait naître, puisque Jésus était un nom juif. Avant que les Christ naissent, en Israël, il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Puisque Jésus veut dire sauveur. Il y a des gens qui ont vu que Dieu leur avait sauvé la vie en mettant au monde un enfant. Et il a donné à cet enfant le nom de sauveur, donc de Jésus. Ou encore Josué ou Yoshua. Alléluia. Mais le Jésus qui était né là, il avait une autre identité. Différente des identités de Jésus qu'il avait précédé et de Jésus qui était en Israël à la même époque que lui. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 2. Mais le verset que nous allons considérer aujourd'hui, c'est le verset 10. Luc chapitre 2, le verset 10. Alléluia. Tu prends ta Bible et tu ouvres dans Luc, au chapitre 2, le verset 10. Merci beaucoup si tu y es, je lis ce qui suit. Ce sont les paroles de l'ange qui avait visité les bergers les jours où Jésus-Christ est né. Regarde ce que l'ange dit. Luc chapitre 2, je lis ce qui suit. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et voilà, le verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. L'ange qui annonce au berger la naissance du Messie, il dit le Christ ou encore le Messie. Ok? Le Messie ou le Christ veut dire le oint. Puisque Jésus, le Fils qui descendait sur terre pour accomplir sa mission, a dû être oint par son Père afin de venir accomplir la mission ici. Alléluia. Tel David parlait au sujet de Saoul, le oint de l'Éternel. L'autre. Quand l'Éternel te oint, tu es son oint, tu es son Christ. Alléluia. Puisque Christ veut dire tout simplement le oint. Mais le Christ qui devait descendre n'était pas n'importe quel oint que Israël avait connu. Ce n'était pas n'importe quelle l'autre personne que Israël avait connu. L'ange dit, c'est le sauveur. Alléluia. C'est le sauveur. Voilà ce que l'ange dit. Et à la fin, il ajoute, c'est sauveur et aussi le Seigneur. Quel est le côté de Jésus que toi tu choisis? Dans ta façon de vivre, tu démontres que tu as choisi quel côté de Jésus. Est-ce que c'est le sauveur que toi tu as choisi? Tu vis avec Jésus comme étant sauveur ou tu vis avec Jésus comme étant Seigneur? Alléluia. Quand l'ange est venu, il a donné 2 titres pour Jésus. C'est que Jésus est censé être. C'est même 3. C'est que Jésus est censé être Sauveur et Seigneur. Et pour être Sauveur et Seigneur pour toi, il a dû être oint par l'Éternel, afin de devenir pour toi Sauveur et Seigneur. Alléluia.
C'est quoi Jésus sauveur? Oh, pardon, c'est qui Jésus sauveur? Merci Seigneur. C'est qui Jésus sauveur? C'est qui Jésus Seigneur? Pierre, quand il enseigne, c'est lui à qui Dieu avait laissé l'Église. C'est lui qui avait compris l'identité de Jésus quand il était ici sur terre parmi ses disciples. Quand Jésus posait la question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est lui qui a donné une réponse agréable. Et Jésus a dit, « Ce n'est pas toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. » Celui-là, quand il parle de Jésus, écoute ce qu'il nous dit. Comment est-ce que lui considérait Jésus-Christ? Là, je t'invite à prendre une fois de plus ta Bible. Nous allons lire dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 2. Mais nous allons considérer les versets 20. 2 Pierre, chapitre 2, les versets 20. Je lis ce qui suit. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première condition. Pierre ne dissocie pas ces 2 titres de Jésus-Christ. Pierre dit, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il ne peut pas être pour une personne que l'un de ces titres. Il ne peut pas être considéré par un chrétien. Soit Seigneur seulement ou Sauveur seulement. Jésus est censé être considéré par toi, mon frère, tel Seigneur et Sauveur. Alléluia. Israël avait besoin d'être sauvé, d'être libéré de la captivité. Il y avait un besoin pressant en Israël. Voilà, quand l'ange est venu, il a commencé par annoncer au peuple ce qu'ils avaient beaucoup plus besoin. C'est un sauveur qui est né. Mais sachez que ce sauveur-là est votre Seigneur. C'est ce que Pierre énumère ici. Mais malheureusement, quand on regarde comment est-ce que les chrétiens vivent aujourd'hui, nous remarquons que on dit verbalement Seigneur et Sauveur, on se procure Christ comme étant Seigneur et Sauveur, mais dans la façon de vivre, dans les choses que l'homme est en train de faire, on voit qu'on a dissocié ces 2 mots. Quand est-ce que Jésus peut être considéré comme Sauveur? Dans les émissions que nous avons eu à passer avec vous avant, il y a une des émissions dans laquelle on a parlé des entités de Dieu. En Dieu, il y a 2 entités majeures qui viennent former la plus grande entité de Dieu. La plus grande entité de Dieu, c'est la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Et en dépit de la grandeur de Dieu, il y a 2 entités qui y sortent. Donc dans la grandeur de Dieu, il y a 2 entités qui y sortent. Il y a l'amour de Dieu et aussi il y a la gloire de Dieu. Dans l'amour de Dieu, c'est là où l'exercice sauveur se trouve. Dans l'amour de Dieu, Dieu donne. Il n'a pas besoin de ta prière pour venir te sauver.
Voilà, souvent quand vous chantez, vous dites, même quand vous priez, Nzambe Oyo, al bundelanga bitumba o na yebate. Tu dormais. Tu n'as même pas prié puisque tu ne savais pas que ce jour-là tu allais combattre. Mais Jésus-Christ, dans son amour, a vu tes adversaires et il est venu combattre pour toi. Il est venu te sauver. C'est le côté sauveur de Jésus. Tu es malade. Oui, dans les comment, là où tu ne pouvais plus parler, Jésus descend, il te guérit. C'est le côté sauveur. J'espère que c'est ce qu'il est pour toi, c'est ce qu'il fait. Tu ne peux pas nier. À la croix, il a dit tout est accompli. Grâce à la croix, tu y as tout. Alléluia. C'est le côté sauveur. Le côté de Dieu qui donne à l'homme. Alléluia. Le côté de Dieu qui aime. Mon frère, ma soeur. Je vais te choquer aujourd'hui. Mais ce que Dieu a besoin que tu saches aujourd'hui, c'est très capital. Très capital. Puisque ta façon de te comporter contredit ce que tu dis toujours au sujet de Jésus. Quand Dieu a fini de créer, il a dit tout ce qu'il avait fait était bon. Et quand il est venu même créer la femme pour l'homme, il a dit tout ce qu'il avait fait était très bon. Ce n'est pas tout simplement ce que Dieu avait créé ici sur terre. Même ce que Dieu avait créé aux cieux, dans l'univers tout entier, c'est très bon. Pourquoi? Puisque Dieu a tout créé avec amour. Alléluia. Dieu a tout créé avec amour. Même quand il a créé Lucifer, il avait créé avec amour. Alléluia. C'est là où je vais te choquer. Même quand il a créé Lucifer, Dieu l'avait créé avec amour. Comme il avait créé l'ange Michael, c'est le même amour. Alléluia. Dieu m'a dit un jour, José, l'autre, moi j'appelais cet ange ma lumière. Et les anges aux cieux l'appelaient la lumière de l'Éternel. Alléluia. Dieu aime ce qu'il a créé. Il aime tout. Oui, vous qui pensez que l'amour de Dieu est une faiblesse, jusqu'à faire des publicités que Dieu aime les homosexuels. Mon frère, tu me poses la question, tu me poseras peut-être la question, Dieu aime les homosexuels. Avant de te dire, de te donner ma réponse, je te dirai d'abord que Dieu aime les diables. Puisque c'est lui qui l'avait créé. Mais tu connais la finalité du diable. C'est l'enfer. Alors si je te dis que Dieu aime les homosexuels, il aime puisque ce sont ses créatures. Alléluia. Dieu déteste tout ce que le diable fait. C'est ce qui attire la colère de Dieu. Malgré son amour de la créature, l'homosexualité attire la colère de Dieu, je t'assure. Il aime ces créatures. Il déteste ce qu'ils font. Et la conclusion, à cause de ce qu'ils font, ils vont être brûlés dans le feu éternel avec le diable que lui aime. L'autre depuis qu'il a créé, mais il déteste ce qu'il fait. Alléluia. Le côté sauveur de Dieu, c'est le côté qui donne. Tu vis la grâce, n'est-ce pas? Tu dis tout ce que tu possèdes. Maison, véhicule, santé. Ce n'est pas par ta force, c'est la grâce. Oui, tu n'as pas demandé, mais le Sauveur a donné. Le côté qui donne.
côté qui donne. Dieu donne. Puisqu'il t'aime. Il descend quand tu es en problème pour te délivrer. Quand les démons et les sorciers de ta famille affluent en masse contre toi, l'Éternel s'élève et il leur barre la route. C'est puisqu'il est sauveur pour toi. Les côtés de l'amour de Dieu. Mais, mon frère, je t'assure, pour accéder au royaume des cieux, Dieu ne va pas te juger en fonction des choses qu'il te donne. Il m'a dit un jour, pour une chose donnée, il n'y a pas de justification. Mais par contre, pour une chose prêtée, c'est là où la justification est grande. Ça, c'est ce que l'Éternel m'a dit. Quand il te délivre, mais non, tu ne seras pas mis devant les barreaux puisque Dieu t'a délivré. Faites attention. Nous allons apparaître devant les trônes de l'Éternel, les trônes du jugement de l'Éternel. Ce n'est pas en fonction des choses que nous avons faites. Nous avons reçu de Jésus étant sauveur. Nous allons apparaître devant les trônes de l'Éternel. C'est suite à la façon que nous nous sommes comportés devant les Jésus Seigneur. Pourquoi l'entité des Seigneurs pour Jésus demande maintenant à l'homme de donner. Alléluia. L'entité des Seigneurs, celui qui appelle Jésus Seigneur, c'est une personne qui n'attend pas de Dieu, mais c'est une personne qui donne quelque chose à Dieu. C'est une personne qui a un devoir à accomplir pour Dieu. Est-ce que Jésus est un sauveur? Tu diras rapidement oui. Abundela yo bitumba oyo yebate. Apesa yo ba relation oyo senga yete. Amema yo na banzela oyo yo lukate. Asekisa yo tango yo mokimo bimba bandai ko lelisa yo. Il est ton sauveur. Regarde comment est-ce qu'il continue à multiplier des choses. Quand tu rentres vers lui, même pour donner les actions de grâce, oui, tu donnes les actions de grâce en fonction de Jésus Sauveur. Il a tellement fait pour toi. Et tu rentres et tu donnes les actions de grâce en fonction du Sauveur. Mais est-ce que Jésus est bel et bien ton Seigneur? C'est là où on entre dans le cœur de chacun de nous. Celui pour qui Jésus est Seigneur, cette personne-là est un sujet de Jésus. Oui, les peuples sont des sujets de leur Seigneur ou de leur roi. Un Seigneur, c'est un roi. Un Seigneur, c'est une personne devant qui on se prosterne. À un Seigneur, mon frère, on n'intime pas des ordres, mais par contre, on subit les ordres. Est-ce que toi, tu subis les ordres de Jésus? Est-ce que tu sais au moins ce que sont les ordres de Jésus-Christ pour toi? Dieu a besoin de ceux-là qui sont ses sujets à lui. Oui, dans le livre de Malachie, au chapitre 1er, le verset 6, Dieu a vu ce que toi tu fais. Mon frère, ne soyons pas des imitateurs aveugles d'Israël. Puisque quand on lit dans la Bible sur Israël,
on voit qu'Israël a commis beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses. N'imite pas les mauvaises choses d'Israël. C'était une nation où Dieu venait et il parlait. La seule nation qui pouvait écouter la voix de Dieu, qui pouvait voir les signes de la présence de Dieu, de feu, et puis la nier, ainsi de suite. Mais c'est une nation qui s'est méconduite comme pas possible. À celui à qui on donne beaucoup, on attend aussi beaucoup. Dans leur façon de se comporter, ils criaient de leur bouche que l'Éternel était leur Seigneur. Mais leur comportement montrait le contraire. Et la chose avait meurtri le cœur de Dieu. Il est venu parler au sujet de cette chose à travers son prophète Malachie. Malachie au chapitre 1er, le verset 6. Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Dieu dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisent mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Mon frère, nous avons la force de crier vite, vite, Dieu a fait de nous les sauveurs, a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais pour être sacrificateur, on doit savoir de qui on est esclave. Celui qui appelle Jésus maître ou seigneur est esclave de Jésus. Au maître, on doit la crainte. Jésus a besoin de la crainte. Jésus a besoin que nous puissions les craindre. Celui qui prend Jésus pour Seigneur ne peut rien faire sans pour autant demander si cela est la volonté de Dieu. Tu dis la vie est faite de choix. Mais qui doit faire les choix pour toi? Qui doit te montrer les meilleurs choix à faire? C'est Jésus-Christ. Est-ce que tu rentres et poser à Jésus-Christ les questions sur ce que tu es censé faire ou ce que tu n'es pas censé faire? Mon frère et ma soeur, sache que le Dieu qui parlait à Abraham, c'est lui qui guidait Abraham, c'est lui qui conseillait Abraham pour qu'enfin Abraham soit reconnu comme étant le père dans la foi, continue à parler. D'ailleurs, en cette période, il parle plus qu'il parlait à Abraham. Il m'a dit, Abraham avait des difficultés pour m'entendre, mon fils. Abraham avait des difficultés pour comprendre ma volonté. Mais, fin de compte, quand il la comprenait, il le faisait. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de facilité de comprendre la volonté de Dieu, d'entendre la voix de Dieu, car Dieu habite en toi, étant Saint-Esprit. Mais regarde un peu. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Tu peux beau crier, Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Tu peux emballer tout le monde dans ton discours, mais on ne peut pas emballer Dieu. Dieu a besoin que tu rentres en toi-même. Serviteur de Dieu, tu as besoin de monter dans ton ministère. Oui, pour que l'huile descende, pour que l'huile coule. Ce n'est pas le côté sauveur. Alléluia. Ce n'est pas le côté sauveur. Pour que tu croisses dans ton ministère, pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en toi, tu dois devenir esclave. Tu dois faire de Jésus ton Seigneur. Tu dois te plier devant la volonté de Dieu. C'est à ce moment-là que des dimensions arrivent. Tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est seulement à ce moment-là que les cieux s'ouvrent et l'huile descend. Alléluia. Raison pour laquelle beaucoup aujourd'hui chassent les démons
et ils ne partent pas. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Mais tu seras pareil à ces deux frères qui ont dit aux démons, sortez au nom de Jésus que Paul prêche. Alléluia. Les démons pour partir, ils doivent voir en toi, esclave de Jésus. Ils doivent avoir en toi la crainte de Dieu. C'est ainsi que ta parole à toi deviendra la parole de celui qui t'a envoyé, qui est Jésus. Et les démons vont t'écouter, mais ils vont écouter en vrai les Jésus qui parlent au-dedans de toi. Et ils vont partir. Alléluia. Rentre dans ton cœur et vois. Fais des projets avec Jésus. Fais tes projets avec Jésus. Demande à Dieu ce que tu as besoin de faire. Est-ce que la voie que tu veux prendre est-elle la voie de Dieu? La voie où Dieu te voit marcher? Ne te trompe pas. Si tu ne peux pas tromper ta conscience, comment pourras-tu tromper ton Dieu, ton Créateur? Aujourd'hui, Dieu a besoin des esclaves. Ce sont ceux-là que Dieu appelle des vrais adorateurs. Quelle est la position pour adorer? C'est la prosternation. Il y a un jour, Dieu m'est apparu, il m'a donné un nom de lui qui a pour signification les seuls dieux qu'il faut adorer en se prosternant. La prosternation, c'est le signe d'humilité. Alléluia. Qui veut dire celui qui est là assis sur le trône est ton maître. Celui que tu ne peux même pas voir comme ça avec tes yeux. Celui que tu ne mérites pas fixer des regards. Tu l'élèves et toi tu te rabaisses. Comment est-ce que tu agis quand l'Éternel vient vers toi avec des reproches? Oui, Dieu peut envoyer son serviteur pour venir te reprocher de quelque chose. Comment est-ce que tu te comportes? Dieu m'a dit, celui qui est esclave obéit à son maître. Mais celui qui n'obéit pas à son maître devient le maître de sa propre personne. Es-tu maître de ta propre personne? Ou esclave de quelqu'un? Si tu n'es pas esclave de Jésus, ceux qui sont des maîtres d'eux-mêmes sont des esclaves du diable. Il n'y a pas d'intermédiaire. On est soit avec Jésus, soit avec le diable. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin d'avancer avec quelqu'un. Il a besoin d'aller un peu plus loin avec toi. Dans ton ministère, Dieu a besoin de t'amener un peu plus loin. Et pour y accéder, toi, commence d'abord par te rabaisser. Ne sois pas pressé. Attends. Ceux-là qui cherchent la volonté de Dieu doivent cultiver la patience. Puisque Dieu n'est pas obligé de te répondre les mêmes jours où toi, tu viens chercher sa volonté. Il y a des fois, Dieu a besoin de voir notre patience. Tu lui poses la question, il a bien écouté. Mais il laisse passer le temps pour voir si tu es patient. L'impatience est un défaut grave. L'impatience, c'est un piège que le diable utilise actuellement. Il te fait dire, il te fait voir qu'attendre, c'est faire passer son temps. Il faut chercher des chemins qui sont des raccourcis. Et c'est là où il t'amène dans ta perte à toi. Alléluia. Jésus est-il ton sauveur?
Jésus est-il ton Seigneur? Tu reçois de Jésus-Christ par son amour. Et Jésus a besoin de recevoir aussi de toi par ton obéissance et par ta crainte. Jésus est censé être honoré. Mon frère, tu n'as jamais vu un papa responsable comme Jésus. Non, non. Tu n'as jamais vu un papa ou un père qui t'aime comme Jésus t'aime. Ne t'en fais pas. Mais parmi les pères qui vous aiment ici sur terre, il y a un verbe. J'espère que tu as déjà entendu. Déshérité. Qui veut dire une personne qui était dans la liste de l'héritage. Mais après, il a été déshérité. Donc écarté dans la liste de l'héritage. Pourquoi un père physique pourrait-il écarter son fils dans la liste? C'est quand son fils se méconduit vis-à-vis de lui. Quand son fils ne lui montre pas le respect. Quand le fils ne montre pas une crainte vis-à-vis de son père. Vous, les hommes, vous êtes capables de déshériter vos enfants. Sache que toi qui n'exerces pas la crainte vis-à-vis de ton Dieu, ton Créateur, tu seras déshérité. Alléluia. L'époque de la grâce, c'est l'époque où Dieu a donné. Ce n'est pas l'époque de la délinquance spirituelle, où on peut tout faire, on peut faire ce qu'on veut, sachant bien qu'on recevra par la grâce. Si Dieu a pu détruire les enfants d'Israël, ok, c'est là qui devaient couvrir leurs péchés avec les sangs des boucs. À plus forte raison, comment traitera-t-il ceux-là qui sont en train de fouler les sacrifices incomparables de son fils? Alléluia. En revenant aux choses anciennes, aux choses qu'ils avaient vomi avant. Leur condition, dit Pierre, ça sera pire que la condition précédente. Dans le livre des Romains, Paul est en train de dire quelque chose. Le livre des Romains au chapitre 5, précisément les versets 20 et le verset 21. Un verset mal interprété aujourd'hui. Écoute ce que dit ce verset. Là où le péché a abondé. Ok? D'abord, il commence, la loi est venue car le péché abondant, la mort abondant ou régnant. Mais là où le péché a abondé, il parle du passé. La grâce a surabondé. Donc les trous que le péché avait couverts, avait ouvert, la grâce est venue pour combler ces trous. On parle d'un temps, un passé un peu plus proche. Mais actuellement, dans la bouche des chrétiens, ce qui est dit, c'est un évangile différent de ce qui est écrit. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est comme si là où on pêche beaucoup, c'est là où Dieu fait beaucoup plus grâce. Mon frère, ma soeur, tu es en train de piétiner l'œuvre de la croix. Et tous ceux-là qui foulent cette grâce aux pieds n'ont qu'une seule destination. C'est là où va le diable. C'est l'enfer, la destruction. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un évangile de la destruction que je suis venu t'apporter. Aujourd'hui, Dieu a besoin d'aller un peu plus loin avec toi. Dieu a besoin de t'affecter de sa grâce. Voilà pourquoi Dieu a besoin à ce que tu commences à t'humilier là où tu es. Dieu a besoin que tu commences à regretter toutes les fois où tu as pu prendre des décisions selon toi, où tu as pu mener ta vie pas selon la volonté de Dieu. Que tu commences à regretter toutes les fois où tu n'as pas craint Dieu.
dans ta façon d'agir, dans ton travail, dans tes relations amicales, voire même dans tes relations amoureuses. Tu y as marché comme telle une personne ne craignant pas Dieu. Car tu croyais que la grâce couvre les péchés que tu fais volontairement. Mon frère, Jésus a dit, hein, on peut outrager les fils et on sera pardonné. Mais tout outrage contre le Saint-Esprit devient un blasphème non pardonnable. Toi qui connais la vérité et qui te lances volontairement, tu gardes même tes pardons que tu vas demander à Dieu après ton péché que tu vas faire dans quelques heures. Tu es en train de jouer, de blaguer et d'outrager le Saint-Esprit. Faites attention. Crains l'Éternel, mon frère, ma soeur. Marche dans la crainte de l'Éternel. Pose-lui des questions sur ta vie. Pose-lui des questions sur ton ministère. Tu n'es pas censé faire tout ce que tu vois les gens faire. Homme de Dieu, tu n'es pas censé évoluer dans ton ministère comme tout le monde évolue. Dieu nous a envoyés avec des diversités, des missions. Mais pour une seule cause. Pour une cause commune. Le salut de l'humanité. À travers le royaume de Dieu. Tu n'es pas censé imiter. Comme malanda ngulute. Omoni koto basalaki eloko aboyo pokei. L'Éternel peut te parler à toi. Si Dieu te dit un mot ou une chose, il t'indique une chose à faire durant toute ta vie, cette chose-là peut t'amener des millions et des millions que tu peux chercher durant toute ta vie sans trouver. Alléluia. Reviens à Dieu. Crains l'Éternel. Marche dans la crainte de l'Éternel. Ta maison prospérera. Ton ministère prospérera. Ta vie prospérera. Tout de toi prospérera. Quand on considère Jésus-Christ comme Seigneur, on porte les jougs de l'esclavage de Jésus. Mon frère, les cieux ne se fermera jamais sur toi. Quand tu invoqueras, les cieux s'ouvrira et la pluie tombera. Tu pourras fermer les cieux comme tu pourras ouvrir la terre. Selon ta volonté. L'autre et l'Éternel accomplira les désirs de ton cœur. Alléluia. Celui qui craint Dieu, il quitte l'étape d'être aimé par Dieu. Il entre dans la dimension d'être agréable. Alléluia. Dieu aime tout le monde. Oui. Puisque ce sont tous ses créatures. Mais ceux qui sont agréables à Dieu, ce sont là qui sont meilleurs. Ce sont là que Dieu cherche. Ce sont ceux qui craignent Dieu. Dieu aime même Satan. Il déteste ce que Satan fait. Mais Satan n'est pas agréable à Dieu. C'est pareil. L'autre, tu dis qu'il aime des homosexuels. Ah, il les aime comme il aime Satan. Mais ils ne sont pas agréables à ses yeux. Ceux qui ne sont pas agréables aux yeux de l'Éternel, ce sont ceux-là qui ne craignent pas l'Éternel. Et leur place, c'est l'enfer. Alléluia, mon frère, crains Dieu. Et vis éternellement au nom de Jésus-Christ. Cette introspection puisse t'aider à craindre l'Éternel. Même là où tu ne vois personne, vis dans la crainte de l'Éternel. Et tu verras les choses s'ouvrir. Et les cieux s'ouvrir. Les anges descendre nuit et jour sur ta tête pour t'aider à accomplir les choses que ceux de ta génération n'arrivent pas à accomplir. Alléluia. Laisse que Jésus soit pour toi. D'abord, Seigneur, l'autre, et puis Sauveur. Alléluia. Fais passer les intérêts de Dieu en premier. Ainsi, il restera pour toi ton Seigneur. Et sa main salvatrice sera à jamais sur toi. Merci beaucoup, mon frère, toi qui m'as suivi. Et
Tu peux continuer à suivre nos émissions sur YouTube en tapant Pasteur Aïkelash. Et tu verras toutes les émissions du cieux diffuses sont gardées là-bas. Tu peux partager aussi pour faire une évangélisation. À nous revoir à la prochaine occasion. Merci beaucoup.